Oui. Présentez-vous. Oui. Nom, prénom. Je m'appelle Francesco Voltolina, je suis le président d'un groupe italien qui est venu il y a 26 ans s'installer au Maroc et qu'on a fait le meilleur des choix qui c'était possible. Et disons, aujourd'hui, on est ici pour le vernissage de ce magasin qui est notre 5e magasin dans le Royaume. Mais en même temps, à partir du mois de juin, on a démarré un programme de magasins franchisés. Soit actuellement, on a déjà ouvert 3 magasins franchisés à Casablanca, à Agadir et à Kenitra. Et on est en train d'ouvrir à Fès et à Larache. Et Tanger, oui. On n'a pas encore signé, mais bientôt on ouvrira Tanger. Et notre objectif, c'est découvrir le Royaume avec 18 magasins dans toutes les villes importantes. Et vu que nous, on est pratiquement les seuls fabricants, sur certains, les seuls fabricants de certaines tailles, on veut rencontrer les besoins, surtout en tous ceux qui regardent les grands projets, soit hôtels, villas, mosquées, restaurants, palais, n'importe quoi. Disons qu'on a une capacité de projeter selon les besoins d'un client. Faire avec nos architectes, avec nos dessinateurs, on peut faire une infinité de choses, soit suivre les indications de l'architecte et donner un corps à ses rêves. Alors, pourquoi on peut être performant et on se propose? Car à part suivre du début un projet, car on a les maîtres verriers qui soulèvent les verres, on a les laitonniers, les soudeurs qui font les carcasses et tout, on a tout ce qu'il faut, l'atelier de traitement galvanique de surface pour la dorure, pour nickeler, pour faire les différents traitements de brune ou quoi. Et on a une organisation pour la production de lustres de qualité, du moment que nous, on exporte des tiers de notre production. Et bien sûr, si on exporte, on doit être à l'auteur, sinon la marchandise revient de Saint-Pétersbourg plutôt que de Chicago. Et on a la possibilité d'établir des timings et de les respecter, car on a l'habitude pour les projets de travailler pour l'étranger où il y a des crédits documentaires avec une échéance bien fixée. Et normalement, sur les projets spéciaux, on est toujours bien en avance par rapport aux promoteurs. Et troisième, on peut livrer les choses déjà accrochées, car on a tout les nécessaires pour arriver jusqu'à 20 mètres de hauteur. Et les équipes de montage qui ont l'habitude de monter, c'est que normalement on peut faire ni un magasin ici au Maroc qui n'est pas appuyé à une usine, et s'il est appuyé à une usine étrangère, bien sûr, ce n'est pas de la Chine qui vient à vous monter des lustres dans une mosquée ou quelque part, à part les temps de livraison, à part tous les problèmes. Et à part à la fin, les coûts qui va être énorme. Moi, je rigole lorsque je dis que lorsqu'on fait un projet en Europe, on dépense les mêmes qu'ici pour avoir les projets et l'installation du lustre lui-même. Soit il y a une telle différence de main-d'œuvre, des coûts de main-d'œuvre, de transport et tout, et que il n'y a pas de compétition. Alors je dis qu'avec une bonne campagne de communication, nous on est en train de faire publicité sur tous les journaux, les revues des architectes, des promoteurs, des bâtiments, et avec une bonne campagne, oui, sur le terrain. On veut avoir, je ne dis pas tous les projets du Maroc, on s'est content de 50%. À propos de choix d'USA, à quoi peut-on attribuer le choix d'USA? La société a choisi dernièrement USDA, d'ores et déjà, est une place importante, car elle a été oubliée pendant des années. Elle est en train de récupérer et très rapidement les temps qu'on a perdus. D'abord, une chose m'a impressionné. J'avais été à USDA il y a 10 ans.
ce qui m'a impressionné, c'est de voir la propreté de la ville. Je l'ai dit aujourd'hui, la propreté. Et voir des chantiers d'œuvres publiques. Cette rue qui sont larges. Je dirais qu'on voit la main de quelqu'un, du patron de la ville, qui doit être un type, disons, au moins sévère sur ça. J'appréciais beaucoup. On a fait, car je suis venu voir les magasins, mais plus encore que les magasins, m'intéressait la ville. Et je dois être honnête, pas seulement la ville. Je suis arrivé jusqu'à la frontière. En termes d'investissement, en termes d'emploi, quelle valeur ajoutée pourrait apporter le projet à la ville et à la région en termes d'emploi et d'investissement? D'abord, j'espère que ce qu'on va apporter ici, on le trouve plus bon marché de ce qu'il arrivait auparavant. Avec une grande sélection, car ça, comme par hasard, c'est le plus grand magasin de luxe du Maroc. Car on a 1300 mètres à Marrakech, mais on a 1500 mètres ici. C'est notre plus grand magasin. Alors, peut-être car c'est le dernier. Le prochain va être encore plus grand, Inch'Allah, même si les prix qu'il y a à Casa me déconseillent. Mais en termes de valeur ajoutée pour la ville, un beau magasin, c'est toujours un volant qui fait tourner l'économie et qui donne même un exemple à faire des choses plus belles si possible. Car c'est la concurrence qui nous mouve à faire mieux. C'est toujours la concurrence. Alors, en termes d'emploi, on parle ici entre les personnels qui travaillent au magasin et le personnel commercial qui travaille à l'extérieur, on peut viser entre 30 et 35 personnes qui travaillent d'une façon stable et qui vont travailler, j'espère, d'une façon convenable, car je ne suis pas jaloux de ce qui gagne mon personnel, surtout sur le commercial. Car plus ils gagnent, ça signifie que plus ils me font gagner. Alors il y aura tout un système d'incentives et de commissions, de façon telle que tout le monde soit heureux de travailler chez nous. Et l'investissement que ça a nécessité ce projet ici, l'investissement, le coût global. L'investissement de la société, lorsqu'on l'a fondée, on est parti petite, mais après on a bien gagné et on a investi. C'est pour ça qu'on a choisi ici. Non, je parle du projet des Stades, la maison mère, disons, celle qui a fondé. Alors, elle a actuellement un capital social de 125 millions. Ici, on a investi à l'entour de 12 millions, même si on paye un petit loyer à Morjan. Et à part ça, il y a toutes les capitales de lustre, mais on espère pour ce soir de l'avoir tout rendu. Merci. Merci. Pas de quoi, c'est moi. Thank you.